Chers amis auditeurs, bonjour. Moi content, je dis pour moi avec vous encore sur la chaîne Découvrir Vérité. Je dis à nous porter un sujet qui est très important pour vous parce que rôle non c'est un bienfait lumière. Nous prenons un thème qui est très courant et puis parfois qui est mal utilisé. Eh bien c'est de lui n'a pas parler aujourd'hui qui c'est testament. Souvent, nous entendons toujours parler dans la Bible de l'Ancien et le Nouveau Testament. Surtout l'Ancien Testament, et il y a un pile prédicateur, enseignant, leader qui a prêché ou bien enseigné, il a fait abus là-dedans. Pour qui ça? Dès que vous parlez de l'Ancien Testament, il y a un qui dit dans le décalogue de Moïse, c'est comme si qu'il a résumé l'Ancien Testament avec le décalogue. Il y a un qui dit dans le Torah, c'est comme si qu'il a résumé le Torah avec l'Ancien Testament. Je dis à non, juste venir non porter nuance ça pour penser que la bon, ou même qui c'est frère, qui c'est soeur, qui c'est leader, ou capable toujours d'en délire, et puis ou à prendre vue pour pas oublier, partager, abonner. Donc, testament, qu'est-ce que ça veut dire? Testament, il y a deux sens. Bien qu'il y ait un pile leader, parfois, les parler, yo, toujours prendre un seul sens. M'entendez un leader qui a parlé, li bail définition juridique testament pour définition biblique. Il y a une définition juridique, il y a une définition biblique. Le mot testament, du point de vue juridique, il signifie acte par lequel une personne dispose de ses biens après sa mort. Donc, quand on moun avant de mourir ici, un acte, là, légaliser par une autorité établie, et puis, il décide qui moun qui doit hériter après le mourir, ça, c'est un testament. Mais, du point de vue biblique, qui sens dit? Du point de vue biblique, le mot testament, il signifie du latin testari, qui signifie attester ou bien être témoin. Donc, être témoin ou bien attester. Donc, du point de vue biblique, ça veut dire Dieu signe des pactes avec les hommes sous la terre. Et il descend dans le niveau l'homme pour signer un pacte. Ça y aurait l'alliance. Donc, depuis dit Ancien Testament, ou voulez dire, depuis dit Testament, ou voulez dire alliance, ou voulez dire pacte, ou voulez dire contrat. Pour signer un pacte, une alliance ou bien un contrat, faudrait-il que y ait présence de deux personnes. C'est ça que fait, signifie attester ou bien témoin. Donc Dieu fait des pactes avec l'humanité. Dieu fait des alliances avec l'humanité. C'est ça que fait, je prends par exemple, les théologiens, ils viennent à un concept, ils auraient les dispensations. Les dispensations, il y a des théologiens qui parlent de 7, il y a des écoles de pensée qui parlent de 8, il y a des écoles de pensée qui parlent de 6. Ça veut dire les diversifier, il y a qui même by 9. Dans on prend 7 là, nous apprécions plus ou moins 7 là. Ou après que Dieu, si il parle de 7 dispensations. Dans dispensation, ça Dieu fait des alliances avec l'humanité. Première alliance Dieu te fait avec l'humanité, c'est alliance alliance adamique. Deuxième alliance là, Dieu pral signer avec Noé, li alliance noachique. Donc troisième alliance là, Dieu pral signer avec Abraham, li alliance abrahamique, pral gen alliance avec David, li alliance davidique. Pral gen alliance avec Moïse, pral gen alliance mosaïque, pral gen alliance avec Israël, pral gen alliance avec Sédécias, et dernière alliance Dieu pral signer, il pral signer dans Jérémie 31, côté que Dieu pral voici, ce sera une alliance éternelle. Donc Dieu pral signer des lois n'importe quel homme. En ce sens que il pas besoin monde qui pour dire tel bagay pas bon, la connaît. Donc c'est une alliance éternelle, c'est une alliance perpétuelle, Dieu signé. D'où le thème alliance, ou bientôt, l'on parlait de ça, le testament. Maintenant, c'est pas la nouvelle vérité. Les moun yo a parlé très souvent, yo parlé de Torah.
Yo dit dans les Torah, tel bagay. Yo confond Torah avec l'Ancien Testament. C'est éclaircissement ça nous voulons mettre. Torah pas veut dire l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament est subdivisé en 4 parties. Il y a là dans les Pentateuch, qui c'est les livres de la loi. Il y a là dans les livres historiques. Il y a là dans les livres prophétiques. Il y a là dans les livres poétiques. Donc, 4 groupes de livres qui résument l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, l'on parlait de Torah. Torah, ici, il n'est pas désigné l'Ancien Testament. Thèmes qui désignent l'Ancien Testament, qui sont thèmes qui pas tellement trop courants, que on pas tellement trop parlé de lui. Et bien, ces thèmes, il les Tanakh. Tanakh, T-A-N-A-C-K. Ça veut dire, pour résumer l'Ancien Testament, c'est pas le Torah. C'est le Tanakh qui sont thèmes hébraïques qui désignent la Bible hébraïque. Pas oublier l'Ancien Testament, il était écrit en hébreu. Puisque l'Ancien Testament était écrit en hébreu, et pas oublier les thèmes hébreux, mot ça, il a fallu utiliser pour la première fois pour te identifier Abraham. Lorsque Dieu te dit à Abraham, quitte pays ou quitte patrie ou, prend tout à fait déplacer, l'enlever côté pour rester à Madi ou. Maintenant pour Abraham quitter Chaldée, donc pour nu, on paye les dieux, donc pour le traverser Jourdain, donc c'est comme si c'est un acte nomade que lié. C'est comme si on moun k'ap marcher par un côté, le praler par une demeure fixe. Et bien pour qualifier Abraham, il dit Abraham l'hébreu qui signifie traverser, yon moun qui en transit, yon moun k'ap passer, yon passager, yon moun k'ap passer. C'est ça il dit Abraham l'hébreu pour te identifier Abraham. Donc tu vois ici et qui côté thème hébreu lui-même li sorti. Donc pour qualifier la Bible hébraïque, yo pas utiliser thème ça qui c'est Tanakh. Non pas décalogue, non pas Torah. Torah c'est une partie dans le Tanakh. Le Tanakh est subdivisé en 3 parties. Gagne le Torah qui c'est le livre de la loi. Gagne les Nevi'im qui c'est les livres ou bien les prophètes, gagne les Ketuvim qui c'est les écrits. 3 groupes bagay sa yo ou bien 3 groupes de livres sa yo, c'est yo qui résumé bien ça le Tanakh là qui résumé l'Ancien Testament qui c'est bien la Bible hébraïque. Pour qui ça monsieur te vient avec thème ça Tanakh là? Yo vient avec lui, c'est une façon pour te capable bien mettre en barrière contre moun mal intentionné qui battre pour venir intégrer l'autre livre dans la Bible. Donc les canons bibliques qui ça fait, yo vient avec thème Tanakh là. Thème Tanakh là c'est un acronyme que lié. Acronyme dans qui ça lié, c'est lorsque on prend dans plusieurs mots ou prend des initiales de plusieurs mots pour former un autre mot. C'est ça les acronymes. Par exemple Tanakh là, T-A li sorti dans Torah. Yo prend premier partie dans Torah qui c'est Ta. OK? Yo formé, yo prend. Deuxièmement, yo prend une partie dans Nevi'im et qui c'est N-E-A. Et yo prend en partie dans Ketuvim qui c'est K et puis yo formé Tanakh là. Ta pour Torah, Na pour Nevi'im et Ka pour Ketuvim. D'où le thème Tanakh. C'est une façon de pouvoir parler de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, on écoute dit Tanakh. Le Tanakh. Le Tanakh il signifie l'Ancien Testament. OK? C'est pas le Torah, c'est pas les Pentateuch, mais c'est bien le Tanakh. Donc moi juste je voulais faire petit éclaircissement ça c'est une façon que l'en a parlé pour que nous capable connaître bien l'en a utiliser thème pour ne pas confondre parce que il y a pile monde qui pas fait différence au point que yo parler yo dit et ça ouvre ou bien ça vous pensez alors que ce sont donc des erreurs que yo y. Donc ça pour de connaître aujourd'hui lorsque on va parler en tant que prédicateur, enseignant ou bien fidèle. Donc pour yo c'est un monde avisé qu'a parler.
De pour parler de testament, testament li signifie du point de vue biblique, contrat, alliance ou bien pacte. Donc Dieu signe des contrats, des pactes, des alliances avec l'humanité. Ça c'est premier bagay ou doit connaître. Deuxième, ça ou doit connaître, de pour parler de Ancien Testament. Ancien Testament, il était écrit en hébreu. Hébreu, c'est mot qui été utilisé pour première fois pour Abraham. Parce que Abraham, il a traversé sorti dans le pays. Côté qu'il a traversé, Dieu dit aller les livres côté pour camper à Dieu a dit. Donc maintenant pour identifier Abraham, il dit Abraham l'hébreu qui signifie traverser, yon moun qui en passage, yon moun qui sont passagers, qui passé, qui en transit. C'est ça qui fait qualifier Abraham. Maintenant pour désigner la Bible hébraïque, yo pas utilisé Torah parce que Torah c'est un particulier dans la Bible hébraïque, c'est pas tout livre, c'est pas tout Ancien Testament. Yo pas utilisé le mot et décalogue parce que décalogue c'est un particulier dans la Bible hébraïque. Mais le thème qui désignait tout l'Ancien Testament, c'est Tanakh, qui formait à partir d'un acronyme Ta pour Torah, Na pour Nevi'im et Ka pour les Ketuvim. Donc, nous te dit Torah, c'est la loi. Nevi'im, c'est les prophètes. Les Ketuvim, c'est les écrits. Donc, trois bagailles ça yo, c'est yo qui formaient l'Ancien Testament. Donc, ça, ou doit connaître en tant que monde, là que vous parlez, pour comprendre, pour pas dire que le Torah, c'est l'Ancien Testament. Le Torah n'est pas l'Ancien Testament, mais plutôt le Torah, c'est une partie dans l'Ancien Testament. Thème qui résumait l'Ancien Testament, c'est le Tanakh. T-A-N-A-C-K, qui qualifiait la Bible hébraïque. Et ancien yo te fait dans objectif pour éviter l'autre livre venir entrer dans l'Ancien Testament. Et yo tellement te gitan comprendre ça après le fait ou pral ouais après dans la période 400 ans de silence là. Ou pral ouais yo pral tenter surtout les canons bibliques ou bien les canons catholiques. Nèg yo tenter pour yo intégrer d'autres livres dans la Bible. Et c'est ça qui fait après que eh bien qu'on y a là yo parlo ou après dans certains bibles ou après yo gen là-dedans les livres apocryphes. Livres apocryphes c'est pas mauvais livre que yo yé. C'est des livres d'histoire qui racontaient l'histoire du peuple Israël. OK? C'est pas mauvais livre yo yé. Mais cependant puisque Dieu te dit en metton barème, yon limite puis ga moun ajouter. Donc, on y a là, messieurs, fait tentative pour ajouter, parce que l'on parle des canons, il y a 3 canons bibliques. L'on dit des canons, qui ça veut dire? L'on parle des canons, qui ça veut dire? Canon signifie, c'est un groupe de monde qui réunit ensemble les pères de l'église, ils ont établi des lois pour que un livre fait partie de la Bible. Parmi les lois, ils ont été établis pour un livre fait partie de la Bible. Par exemple, pour leur écrit un livre, pour l'intégrer dans la Bible, faut que vous êtes témoin oculaire de Jésus-Christ. Les dit témoin oculaire de Jésus-Christ, ou bien si vous pas témoin oculaire de Jésus-Christ, faut que vous ayez une chance vivre ou bien fonctionner avec un apôtre qui était avec Jésus. Ouais, un critère établi. Par exemple, Pierre était avec Jésus-Christ, Pierre écrit. Jean était avec Jésus-Christ, Jean écrit. Quelqu'un moun qui écrit pas avec Jésus-Christ, mais qui te gen chance, eh bien, vivre avec apôtre. Ou après Luc, soit aller dans Luc chapitre 1er, ou après lorsque Luc a introduit le livre là. Regardez pour voir comment l'introduit. Donc, c'est un grand intellectuel qui font une belle introduction. Là, dit que, eh bien, après que moi fin fait des recherches, et moi questionner des monde qui te gen chance vivre avec Jésus-Christ, mais vraiment moi prendre décision pour m'écrire expérience ça que me vivre là. Donc après que introduction qui plus complète
ici dans 4 évangiles après que l'on lit livre Luc là, c'est un bel bagage, son chef-d'œuvre parce que monsieur ils font belle rédaction. C'est pour nous garder montrer OK. Pierre et Paul par exemple. Paul pas de chance avec Jésus-Christ, mais Paul te gain chance avec Pierre. OK, ça veut dire nèg sa yo habilité pour yo écrit dans la Bible. Ça c'est yon canon yo te institué, yon principe yo te dit pour que yon Bible, yon livre fait partie de la Bible qui t'a qu'à considérer comme livre inspiré. Alors que monsieur yo qui t'a connaît moun qui t'a pas fait tentative, yo mettait limite ça. C'est ça que fait yo utilisé thème ça qui c'est Tanakh pour mettre en barrière, pour mettre en limite pour que d'autres livres pas intégrés dans la Bible. Donc ou après que nous parlons de 3 canons bibliques. Gen canon chrétien, gen canon catholique et gen canon juif. Pour qui ça canon juif yo? C'est juif yo qui te mette qui vient avec thème acronyme ça. C'est comme si les juifs yo pas tellement trop intéressés de Nouveau Testament. Pour yo même yo connaît Bible qui est important pour yo, c'est ça la Bible hébraïque. C'est sous ça yo met accent la Bible hébraïque pour yo même y a pas tant yon venu Messie, le Messie pour arriver. Messie a pour venir pour les juifs. Bien que gen quelques graines là-dedans yo ta kapre les juifs messianiques. Juifs messianiques yo ce sont des juifs ba connait par rapport à expérience yo fautement yo voyage yo donc yo croient en partie en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul dit moun sa yo endurci pour capable permettre païen yo capable rentrer là, donc c'est exactement un travail comme ça qui fait. Donc les juifs yo même canon juif là yo gen là de seulement les livres hébraïques qui c'est le Tanakh seulement. Alors que les chrétiens yo même yo gen non seulement les livres hébraïques plus le Nouveau Testament. Les canons catholiques yo même yo gen là-dedans yo le Tanakh, yo gen là-dedans le Nouveau Testament, yo ajouté les livres apocryphes sous lui. Ouais, ça veut dire juste noter éclaircir son façon que l'on parler pour qu'a bien un but de ça wap di yo. Donc les livres apocryphes c'est monsieur catholique yo qui a ajouté yo, mais c'est pas bagay diabolique que yo, mais c'est des livres qui racontent l'histoire juive. Par exemple, si on prend les Maccabées, les frères de Maccabée, gen un livre les Maccabées, gen un Maccabée, 2 Maccabées, les frères de Maccabée, dans le livre de Maccabée, ils racontent l'histoire juive. Côté que à cette époque t'es gon révolte, l'objectif les juifs c'était épurer les nations juives d'autres cultures qui viennent entrer dans la culture juive. Donc yo ta font façon yo te font révolte, les frères de Maccabée son façon yo te révolté contre bagay qui t'a passé à cette époque. Donc malheureusement monsieur ça a été mouru, yo te tué yo. Donc ça veut dire pour nous garder montrer que c'est une période de révolte, c'est une période de troubles, c'est une période de difficultés pendant 400 ans de silence entre Malachie et Matthieu, bagay qui t'a passé dans la Bible. Et n'a campé là qu'on est que l'on parler de Ancien Testament ou parler de Tanakh, mais ou pas parler de Décalogue ou pas parler de Torah parce que Torah et Décalogue c'est un partie lié dans l'Ancien Testament. Bon Dieu béni.